Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'une manière simple et résumée le processus de la demande de l'UMT et au Québec, l'UMT avec CAQ autre chose et après la phase finale qui est la demande d'un permis de travail. Donc, on va commencer. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'UMT? L'UMT, c'est étude d'impact sur le marché du travail. Ça veut dire, on va analyser, à travers ce formulaire de 20 pages, la dernière version comporte 20 pages, on va analyser l'impact et les conséquences de l'embauche d'un étranger sur les résidents permanents et sur les citoyens canadiens. Donc, généralement, en général, il faut faire ce qu'on appelle l'affichage, l'annonce pendant un mois avant la date de la présentation de la demande de l'UMT. Sauf que au Québec, c'est un peu différent des autres provinces. Québec, selon l'entente signée entre la province du Québec et aussi le fédéral, donc il y a une liste qui est composée à peu près de 267 ou 87, je ne me rappelle pas exactement du nombre. De toute manière, c'est au-delà de 200. Il y a une liste des professions et des métiers qui sont exemptés de l'affichage et bénéficient de ce qu'on appelle le traitement, processus de traitement simplifié. Ça veut dire, ce n'est pas la peine de faire des annonces, mais on peut directement demander l'UMT avec, bien sûr, d'autres documents et formulaires requis. Le Québec aussi, il a une autre forme d'étude d'impact. Et c'est un formulaire que l'employeur doit remplir. Et ce formulaire va permettre au MIFI, ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration du Québec, d'évaluer. Québec, il parle de l'évaluation, évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail. Ça, l'appellation. Donc, évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail québécois. Donc, c'est ça l'UMT. Donc, une fois on reçoit l'avis positif, bien avis favorable, là, on peut embaucher un étranger, soit qu'il soit ici à l'intérieur du Canada ou bien qu'il soit à l'extérieur du Canada. Donc, on va essayer de commencer notre processus. De toutes les manières, le processus pour quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du Canada est identique à celui qui se trouve à l'extérieur, sauf quelques différences dans les formulaires. Par exemple, formulaire de demande de permis de travail, ici à l'intérieur, ce n'est pas le même. Ici, c'est IMM 5710 et de l'étranger, c'est IMM 1295. Donc, nous avons un candidat, un candidat à un poste. OK? Donc, quelqu'un euh, qui a été sélectionné par un employeur pour venir travailler ici, ou bien il est à l'intérieur du Canada en ce moment pour profiter de la politique d'intérêt public du Canada qui a permis aux gens visiteurs de demander un permis de travail, c'est si s'ils arrivent à avoir un contrat de travail. Et généralement, le délai, le deadline, le délai, c'est de la fin de cette politique, c'est le 28 février 2023. Et on ne sait pas encore, on n'a pas une information officielle. Est-ce qu'ils vont prolonger cette politique, la validité, ou bien ils vont arrêter au 28 février 2023? Ben, d'ici là, on va voir. Donc, nous avons on va appeler le travailleur étranger, on va l'appeler le TET, donc travailleur étranger temporaire. Il est au Canada ou il est à l'extérieur du Canada. Ici, on parle de deux choses. On parle de quelqu'un qui va travailler dans la province du Québec et quelqu'un qui va travailler
à l'extérieur ou bien hors Québec. Admettons, le TET va travailler au Québec. D'accord? Va travailler au Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut voir est-ce que le poste, est-ce que l'emploi offert aux travailleurs étrangers temporaires fait partie de la liste des métiers et des professions qui sont exemptés de l'affichage. Ça veut dire qu'ils vont bénéficier de ce qu'on appelle traitement simplifié. Traitement simplifié, ça ne veut pas dire rapide. Ça veut dire réduire les délais. Ça veut dire il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'annonce. D'accord? Le délai de traitement de l'UMT dans le cadre du traitement simplifié, c'est du cas par cas. Personnellement, j'ai des dossiers qui m'ont pris un mois. Un dossier m'a pris 23 jours. Un dossier m'a pris 2 mois, 2 mois et demi. Max de mes dossiers, c'est 3 mois. Et la rapidité, normalement, est due uniquement aux conditions de travail de l'agent du ministère Emploi Développement Social Canada. Il n'y a aucun impact ni d'un consultant, ni d'un avocat, ni d'un notaire sur l'accélération et l'activation du traitement de la demande d'une UMP. OK? Bon, le travailleur étranger, il va trouver une offre d'emploi. La question qu'il faut se poser, y a-t-il le traitement simplifié? Y aura-t-il le traitement simplifié? Est-ce que le métier, le poste que vous allez occuper, est-ce qu'il fait partie de la liste des 267, quelque chose comme ça? On a oui et on a non. C'est non, traitement normal. Ça veut dire qu'il faut que l'employeur, il faut qu'il fasse une annonce. Donc, on va dire annonce dans au moins deux supports publicitaires. Le premier, c'est le site guichet emploi. Donc, guichet emploi, c'est obligatoire. Et après, il peut le faire dans un autre site d'emploi classique comme, je ne sais pas moi, JobBooms, Indeed, si c'est au Québec, Emploi Québec. Vous savez que chaque province, il a son portail d'emploi. On peut afficher notre offre d'emploi dans l'un de ces portails qui concerne la province concernée. Si c'est oui, là, il y a le TS, traitement simplifié. Comment ça se passe le processus? C'est très simple. Regardez, je prends le formulaire UMT. Il y a deux types. Il y a EMP 5627, ça c'est le bas salaire. Il y a le EMP 5626, le haut salaire. D'accord? Je prends l'UMT. Ça, c'est l'affaire de l'employeur et en collaboration et en concertation avec son avocat ou son consul. Je prends l'UMT. Il y a un autre formulaire qu'il faut remplir, c'est le formulaire de désignation d'un tiers représentant. EMP, euh, je crois 57, 55, si je ne me trompe pas. Et après, on va ajouter l'un des documents suivants. Donc, il y a des conditions, je ne vais pas les détailler. Soit le T2, c'est, comme vous dites, les résultats financiers, déclaration fiscale pour le fédéral, ou bien le CO17 du Québec, ou bien l'annexe 100, le bilan, ou bien l'annexe 125, état des résultats. Si les résultats sont un peu mitigés, on peut recourir au service d'un avocat pour préparer ce qu'on appelle attestation de capacité financière. OK, ça c'est, on va pas entrer dans le détail. Et après, je vais ajouter aussi copie du contrat du travail. Je vais ajouter aussi les permis et les licences exigées. OK? Permis d'exploitation municipale, permis
exigé par et délivré, pardon, délivré par un ministère, etc. D'accord? Tout ça, on l'envoie électroniquement ou bien via le portail dédié par Emploi Développement Social, Développement Social Canada. Les frais de traitement, c'est 1 000 $ Normalement, ce n'est pas l'employé qui doit payer ces frais-là, c'est l'employeur. OK? Donc, on va envoyer tout ça. En même temps, les gens du Québec, les gens du Québec aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ici, on a un autre ministère, c'est le MIFI, ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer les documents suivants. Copie de l'UMT que vous avez envoyé à Emploi Développement Social Canada, copie contrat de travail. Il y a un formulaire qu'on appelle déclaration de l'employeur. OK? Déclaration d'employeur. Il y a mandat de représentation d'un consultant. Si vous allez demander le service d'un avocat ou d'un notaire ou d'un consultant. Vous aurez aussi à envoyer certificat d'immatriculation. Et si vous avez, par exemple, des conventions collectives, copie des conventions collectives, si vous avez d'autres autorisations et permis aussi, il faut les ajouter à ces documents-là. Et il faut aussi envoyer un formulaire que l'employé doit normalement remplir et signer, qu'on appelle euh, demande de sélection temporaire, ça veut dire le CAQ. En plus de ça, pour l'employé, il y a un CV détaillé, les relevés de notes, les diplômes, les attestations du travail, copie de la première page du passeport. Et les frais, c'est 420 $. 420 $, ce montant-là est composé par deux montants. Le premier montant, c'est 220 relatif à l'évaluation de l'offre, pardon, évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail québécois. C'est 220 $. L'autre montant, 210 $, ça concerne l'employé. Demande de CAQ, c'est 210 $. Donc, le total, c'est 420 $. Maintenant, pour les gens qui vont demander l'UMT hors Québec, c'est celui-là. Donc, les gens qui sont hors Québec, c'est ça ce qu'ils vont envoyer. Les documents envoyés à ce ministère qui est Emploi, Développement Social Canada, Social Development Employment Canada, les mêmes documents, les gens qui sont hors Québec, c'est les mêmes documents. On va juste y ajouter certificat d'immatriculation ou bien d'autres documents exigés pour les autres provinces autres que Québec. C'est bon? Maintenant, on a envoyé tout ça. Et si jamais l'agent euh, Emploi Développement Social Canada a besoin des informations additionnelles, ou bien il va vous contacter soit par téléphone, soit par email pour vous dire comme quoi il y a des informations erronées, ou bien il y a des informations, par exemple, incompatibles. Je vous donne quelques exemples. Vous allez embaucher un boucher. Donc, le boucher, le salaire médian, par exemple, c'est entre 14 et
et 14,5. Et vous, vous avez donné 12 dollars, 13 dollars. Non, écoutez, monsieur, non. Selon le tableau des salaires, donc fixé par année, donc il faut soit vous changez la CNP, soit vous modifiez le salaire. Et normalement, vous ne pouvez pas donner un salaire moins que le SMIC, moins que le salaire minimum. Autre exemple, vous allez embaucher un directeur de projet. Par exemple, euh, il y a un cas que j'ai vu, c'est le cas d'un directeur de marketing numérique, relations publiques, etc., 0124. On lui a donné 23 dollars et on a refusé ça. Donc, on a retourné le dossier. Non, il faut minimum, c'est 32 dollars, pas 23 dollars. Ou bien vous allez donner des choses qui sont incompatibles avec les normes du travail de la province concernée. Donc, ces échanges-là, à la fin, ils vont aboutir à finaliser le travail et à fournir de bonnes informations, informations correctes, fiables et compatibles et pertinentes. Et on va attendre la réponse. De toutes les manières, regardez, il y a agent emploi développement social Canada, il y a aussi agent MIFI. Il faut envoyer simultanément les deux. Ces deux personnes-là, selon le règlement, selon l'article du règlement 203, paragraphe 4, les deux agents ou bien les deux ministères travaillent en concertation. Cherchez l'article du règlement R 203, paragraphe 4, vous allez voir qu'il parle de la concertation, du travail en concertation. Ils se concertent entre eux pour préparer la réponse. Maintenant, on va voir la réponse. Je vais tout effacer. Donc, on va voir la réponse. Maintenant, réponse UMT MIFI, pardon, MIFI, ministère de l'immigration, de la francisation. Bah, attendez, je vais faire une autre chose. Donc, réponse, il y a deux. Il y a réponse UMT, MIFI. Donc, MIFI, c'est le ministère de l'immigration du Québec. Et nous avons aussi réponse UMT, autre province. Nous, on va parler juste de ça. Est-ce que c'est positif? Cette, cette étude est positive. Est-ce que cet impact est positif? Donc, est-ce que la vie est favorable? Non, oui. Ben, c'est non. Ben, il faut refaire le travail dès le début, aller chercher c'est quoi les motifs qui ont fait que les agents n'ont pas accepté la demande et ils ont émis un avis défavorable. Donc, il faut analyser les raisons et les motifs pour remédier à cette décision. Bon, en ce qui concerne, c'est oui. Si c'est oui, on va recevoir une lettre. Attendez, je vais la mettre ici. Une lettre à peu près de 6 pages. Au début, vous allez voir le logo du ministère Emploi Développement Social Canada et le logo du MIFI. Et vous avez objet, vous avez numéro de l'UMT, vous avez le numéro des dossiers du MIFI qui commence par C triple 0. Et on va vous dire que c'est avis favorable, etc., etc. Et à la fin, vous allez voir deux personnes qui vont signer. OK? Il y a l'agent Emploi Développement Social Canada et l'agent du MIFI, l'immigration MIFI. Et après, on va mettre quelques informations relatives l'employeur, ses coordonnées, la personne ressource, le poste, sa CNP, la durée du travail. Si vous avez, j'ai oublié tout à l'heure de parler
Si vous avez plus qu'un seul employé, vous utilisez un seul formulaire. À la page 16 ou 17, il y a tout un tableau. Vous pouvez mettre plusieurs employés à embaucher, étrangers à embaucher, bien sûr. Et même pour le MEFI, la déclaration de l'employeur, il y a aussi une page concernant, il y a une liste des travailleurs étrangers avec le nom, le sexe, date de naissance, pays de naissance et les circonstances de recrutement, est-ce que Journée Québec, etc., etc. Donc, si c'est oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce document-là et on va attendre 3 à 4 jours ou 5 jours. Le MIFI va nous envoyer le CAQ en papier. Donc, je prends le CAQ plus la lettre, de l'avis favorable et on va ajouter le formulaire. Si vous êtes au Québec, IMM 5710. Si vous êtes à l'étranger, IMM 1295. Et on va ajouter une copie du passeport, photo, les relevés de notes, diplômes, attestations, etc. Tous les documents qui vont étayer votre expérience, vos compétences, etc., etc. Donc, les frais de traitement, ça c'est pour demander un permis de travail. Donc, les frais de traitement de l'ERCC, c'est 155 $ pour les données biométriques. Vous êtes exempté parce que vous l'avez déjà payé au moment où vous avez demandé le VRT. Et les données biométriques, normalement, sont gardées pendant 10 ans, à moins que vous changez vers la résidence permanente. Dans plusieurs cas, ils ont demandé une nouvelle collecte des données biométriques. Voilà. Donc, ça, c'est la phase finale qui est la demande du permis de travail auprès de l'IRCC. Donc, ici, nous avons pour le Québec trois intervenants, trois organismes. Il y a Emploi Développement Social Canada. Il y a le MIFI, ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Il y a enfin IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Si vous êtes hors Québec, vous avez juste EDSC et les RCC. Donc, voilà. Ça, c'est un résumé des processus de la demande d'un permis de travail via l'UMT. Il y a d'autres permis de travail qui sont exemptés de l'UMT. On aura l'occasion d'en parler. Donc, juste quelques conseils. Essayez pour les gens de Québec, essayez de voir les CNP admissibles, et les emplois qualifiés 0A, B. Et aussi faites attention aux arnaqueurs et aux escrocs euh, qui vendent des contrats et attention, il y a beaucoup de victimes et c'est ça. Vraiment, il faut faire attention. Il y a des méchants, il y a des voyous qui profitent de cette occasion. Ils remarquent qu'il y a beaucoup des étrangers, des visiteurs qui viennent ici au Canada pour profiter évidemment de la politique d'intérêt public en vigueur. Et ils profitent du besoin des gens, ils leur vendent du n'importe quoi. Donc faites attention. Il y a des employeurs qui disent pas la vérité et ils savent que normalement ils n'ont pas la capacité financière pour supporter les charges sociales. Ils vous donnent un contrat de travail, etc. Ils vous disent, écoutez, puisque vous allez tout payer. Et d'ailleurs, la majorité des employeurs, ils exigent que les travailleurs, les visiteurs paient tous les frais. 1 000 $ pour Emploi Développement Social Canada, 420 $ pour le MIFI. Au moins, le premier travail, c'est l'employé qui doit le payer. Les honoraires de l'avocat ou consultant ou notaire, bon, normalement, c'est le travailleur étranger. OK? J'espère que cette vidéo va vous éclaircir quelques points noirs. OK? Et d'ici une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.